Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la 5e vidéo de cours de piano. Alors aujourd'hui, nous allons étudier les accords majeurs et les accords mineurs. Donc je vais tout vous expliquer, on a déjà vu ça un petit peu en cours, mais là je vais vous l'expliquer un petit peu plus approfondi. Alors, donc on va d'abord réexpliquer un petit peu ce que c'est que les intervalles. Alors les intervalles, c'est une distance entre deux notes. Nous, on va se servir des intervalles de tierces, c'est-à-dire une distance de 3 notes entre elles. Donc, par exemple, entre le Do et le Mi, on a 3 notes, et entre le Mi et le Sol, on a 3 notes. Donc, on va faire un accord de 2 fois une tierce, Do et Mi, Mi et Sol. Ça s'appelle des accords parfaits. Donc, on va les utiliser en majeur et en mineur. Je vais vous expliquer la différence. Vous verrez de toute façon au son, on l'entend très bien, la différence. Donc, on va déjà utiliser en premier les trois feuilles que je vous ai envoyées, que vous avez comme support de document. On va prendre la feuille numéro 1 avec le tableau des accords. Donc on va prendre d'abord l'accord numéro 1 qui est Do majeur, donc avec Do puisque c'est Do majeur. Donc on va d'abord les jouer comme c'est indiqué, la main gauche est décomposée, c'est ce qu'on appelle un accord brisé, c'est-à-dire qu'on joue les 3 notes séparément. La main droite, la même chose, le Do du milieu. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer la première note de la basse, le Do, et ensuite on va jouer l'accord en entier. La main droite, on fait la même chose, la note de basse. Donc ça, c'est Do majeur. Alors, comment transformer Do majeur en Do mineur? La note du milieu, on va seulement la diminuer d'un demi-ton, c'est-à-dire d'une touche. Donc le Mi, il va aller sur le Mi bémol. Donc c'est ça, c'est l'accord numéro 2, Do mineur. Alors vous allez voir tout de suite la différence de son. Donc je le fais d'abord en décomposé. Vous voyez, la main droite. Maintenant je joue en... Pardon, d'abord la note de basse. Voilà. La note de basse. Voilà. On attaque ensuite l'accord numéro 3. L'accord numéro 3, c'est Fa. Donc on met le 5e doigt sur le Fa. La main droite, le pouce sur le Fa. Le Fa, je vous rappelle, c'est les 3 touches noires. On a tout de suite le Fa à côté. Donc là, pareil, on décompose. Donc Fa majeur, Fa, La, Do. La main droite, elle prend la relève. Fa, La, Do. Maintenant, on décompose la note de basse, le Fa, et on joue l'accord. Le Fa, et on joue l'accord. Maintenant, on va le rendre mineur, cet accord. Donc, je répète, la note du milieu, on va la diminuer d'un demi-ton, on va la rendre bémol. Donc, le La va se transformer en La bémol. Je décompose. Vous voyez tout de suite, le son change et est un petit peu plus triste. Les tonalités mineures, c'est juste pour que ça rende un peu plus triste la pièce de musique. Donc, maintenant, la basse, je joue l'accord en entier. La basse, donc le Fa, et je joue en entier. Et la dernière série d'accords, l'accord sur le Sol. Donc le Sol se trouvant à côté du Fa. Donc je décale d'un cran. Donc je joue d'abord là en décomposé. Si, Ré, la main droite qui prend la relève. Sol, Si, Ré. Maintenant je vais y plaquer. Donc, je prends toujours la note de basse. Et après, voilà. Maintenant je vais le rendre mineur, cet accord. Donc de nouveau, la note du milieu va devenir bémol, donc je vais le descendre d'un demi-ton pour que ça atterrisse en Sol mineur. La main droite qui prend la relève. Voilà, maintenant la note de basse, donc le Sol, et je plaque. Voilà, donc ça vous pouvez le répéter plusieurs fois de suite, dans l'ordre. Et ensuite, le but de cet exercice, c'est de le faire dans le désordre. Donc d'abord, il faut bien les connaître. Do. Voilà. Après, mineur. Vous pouvez le faire décomposer, comme je suis en train de faire. Ensuite, on va sur Fa. Majeur d'abord. Mineur. Toujours Fa.
par sol. Majeur d'abord, et ensuite mineur. Pour que son oreille s'habitue bien à tous ces sons. Maintenant, on va les jouer en plaqué. Donc, je joue la note de basse et je joue l'accord en entier. Maintenant, je joue en mineur. Maintenant, je vais sur Fa. D'abord majeur, puis mineur. Et en dernier lieu, Sol. Majeur d'abord et mineur. Donc ça, vous le répétez le nombre de fois nécessaire pour que vous les sachiez presque sans jamais regarder le tableau. Maintenant, le but, le petit exercice, c'est qu'on va permuter. C'est-à-dire que je vais par exemple jouer Do majeur, donc vous pouvez les jouer tout de suite en accord, hein, à la main gauche. Et par exemple, à la main droite, eh ben, je vais les jouer en mineur. Ensuite, tiens, je vais jouer Sol à la main gauche. Et je vais jouer Fa à la main droite. Je vais jouer de nouveau, mais en mineur, Do, à la main gauche. Maintenant, la main droite, elle va jouer Fa. Et elle peut le faire une deuxième fois, toute seule. Maintenant, elle joue sur Sol. La main gauche, elle va jouer sur Sol mineur. Donc, voilà, le but de cet exercice, c'est de jouer tout dans le désordre en se souvenant bien. Donc ça c'est Do, ça c'est Do mineur, ça c'est Fa, ça c'est Fa mineur, ça c'est Sol, ça c'est Sol mineur, ça c'est Do majeur, Do mineur. Vous voyez, plus ça va, plus je vais vite. Je peux en jouer deux d'affilée aussi, hein. Deux d'affilée qui ne sont pas pareils, ou deux d'affilée qui sont communs, c'est-à-dire soit majeur, soit mineur. Voilà, et après, vous voyez, plus j'avance, etc. Après, vous pouvez aussi les jouer en même temps. Alors, quand vous les jouez en même temps, il vaut mieux jouer les mêmes, hein, parce que sinon, ça ferait un peu... Encore que, si vous n'avez pas envie, par exemple, je peux jouer Do et Sol. Ça sonne un petit peu bizarre, mais ça peut fonctionner aussi. Là, je mets Fa, je mets Do, je mets Do mineur. Moi, je les joue ensemble, mais vous pouvez changer. Par exemple, si je peux jouer Do et Sol mineur. Voilà, ou les deux mineurs. Voilà, donc vous permutez, vous mettez un petit peu, vous mélangez comme si vous étiez dans une petite pièce et que vous ne sachiez pas où aller et vous prenez quelque chose qui vous arrive. Et ben c'est pareil avec ce tableau des accords. Donc vous le prenez dans le sens que vous voulez. Bien. Une fois que vous avez bien maîtrisé ça, donc ça peut prendre plusieurs jours, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la même journée. Vous allez prendre la feuille numéro 2. Donc la feuille numéro 2, voilà, c'est celle-ci. Donc là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire en entier la première fois, vous pouvez y revenir. Donc dans cette feuille, moi je vous ai écrit 6 petites mélodies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc des mélodies en majeur, en majeur, en majeur, en mineur, en mineur, en mineur. Les 3 premières sont en majeur et les 3 dernières sont en mineur. Alors, le but, donc la mélodie est écrite, c'est que vous y allez y mettre les accords de la main gauche en vous servant du tableau, soit le tableau numéro 3 où les accords sont déjà tout écrits comme ça, et le tableau numéro 3 où on a les accords de la main gauche qui sont écrits sur les majeurs, les 3 majeurs, et la feuille numéro 4 où ils sont écrits en mineur. Vous voyez, ici. Donc là, vous pouvez vous servir pour pouvoir les redessiner correctement. Donc là, Do, Fa, Sol, je parle de la main gauche, hein. Do, Fa, Sol. Donc là, c'est majeur et mineur. Donc vous allez vous servir de ces 6 accords pour pouvoir intégrer ça dans une petite mélodie. Donc je vais vous montrer, par exemple, j'ai joué la première ligne donc en Do majeur. Mais je ne suis pas obligée de mettre, et la main droite, j'ai oublié de vous le dire, la main droite, il faut que vous la jouiez 8 notes plus haut pour pas que ça interfère avec les accords de la main gauche. Donc il faut bien jouer cette mélodie, au lieu de la jouer au milieu, comme elle est écrite, vous allez la jouer 8 notes plus haut. Bien, sinon,
il va y avoir des petites interférences avec la main à gauche. Donc, je vais utiliser donc ces 3 accords pour la première mélodie. Voilà. Bien, donc là, ma mélodie, j'essaye de la prendre d'abord toute seule. Noir, noir, 2 croches noires, noir, 2 croches noires, 2 croches. Voilà, ça c'est ma mélodie. Et elle va être comme ça tout le temps, c'est la même. Hein. La deuxième fois c'est la même, la troisième fois c'est la même. Ensuite je la rends en mineur, noir, noir, 2 croches noires, noir, 2 croches noires, 2 croches. Voilà. Donc, modèle mi majeur et mineur. Donc 3 fois de suite. Donc j'ai mis la mélodie numéro 1. Donc là, la mélodie numéro 1, je vais la jouer avec, vous mettez ce que vous voulez, moi je vais la jouer en Do. Je vais mettre l'accord de Do. Et maintenant j'ai mis sur Fa. Mélodie numéro 2. Je remets Do. Attendez, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. En réalité, il fallait que je prenne une note plus haut. Excusez-moi, je recommence tout. Donc, voilà, il faut que je remette, voilà. 8 notes plus haut, hein, je vous avais dit, et moi, j'ai pas écouté. Donc, je répète, noir, noir, 2 croches noires, noir, 2 croches noires, 2 croches. Donc, 8 notes plus haut, hein. Désolé pour la petite erreur. Donc, maintenant, en mineur, noir, noir, 2 croches noires, noir, 2 croches noires, 2 croches. Donc, 3 mélodies en majeur et 3 mélodies en mineur. Donc, je prends ma première ligne, ma première mélodie. Donc là, je vais utiliser Do, Fa, Sol. Donc, ces 3 lignes. Do, dans l'ordre que je veux. Mais j'utilise ces 3 accords majeurs. Donc, j'y vais. Première ligne, deuxième ligne, voilà, et ma troisième ligne, je vais la recommencer encore une fois, ces 3 lignes, ces 3 mélodies, encore de nouveau en changeant, vous allez voir, on peut changer. Mélodie. Et la dernière mélodie. Voilà, donc je peux en mettre autant que je veux. Vous voyez, on peut en mettre qu'un aussi. D'accord ? Ça, c'est toutes mes petites mélodies en mi majeur. Une fois que j'ai fait ça, je tourne la page pour pouvoir les avoir en mineur. On peut le faire aussi de tête, hein, puisqu'on sait qu'elles sont toutes avec la note du milieu diminuée, hein, puisqu'on est en mineur. Donc vous pouvez, une fois que vous les avez marquées, vous n'avez plus besoin de votre modèle. Donc là, je vais refaire, donc toujours 8 notes plus haut, hein, pour que la main gauche puisse aller en toute quiétude sans être dérangée par la main droite. Donc, je mets donc mes 3 petites mélodies en mineur maintenant. Deuxième mélodie. Et troisième mélodie. Pareil, vous pouvez mettre autant d'accords que vous voulez. Vous pouvez en mettre qu'un, donc ça sera une ronde. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur les notes que vous voulez. Donc, Do mineur, Fa mineur,
sol mineur pour les 3 mélodies du bas. Et pour les 3 mélodies du haut, do majeur, fa majeur et sol majeur. Voilà, donc vous faites ça, vous pouvez l'écrire plusieurs fois, vous pouvez le faire au crayon papier et l'effacer. Bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là vous pouvez le faire en plusieurs fois. Hein. Vous pouvez même photocopier cette fiche numéro 2 et puis refaire plusieurs fois ces mélodies avec des accords différents. Bien, ensuite, donc nous allons arriver à la dernière feuille qui va nous resservir, mais cette fois-ci on va faire avec des exercices différents. Donc là, les 3 accords sont déjà tout de suite marqués en plaqué, qui sont marqués à la verticale. Hein. On va de bas en haut. Le do, le mi et le sol, et ensuite à ma droite, le do, le mi et le sol. Donc là, on va les jouer en même temps. Voilà. Après, vous allez sur le fa, et ensuite vous allez sur le sol. Alors, le but du jeu, c'est d'aller d'abord en montant, comme je fais, et ensuite de le faire en descendant, vous relisez à l'envers. Et vous allez, comme ça, passer d'un accord à l'autre, en montant et en descendant. Donc, do majeur, fa majeur, sol majeur, je redescends, fa majeur, do majeur. Une fois que vous êtes bien à l'aise dans cette façon de jouer, vous allez le faire dans le désordre. Donc, par exemple, je vais jouer do d'abord, do, ensuite je joue sol, je rejoue do par exemple, je joue fa, je rejoue sol et je reviens sur do. Maintenant, je peux aller tout de suite sur le sol, sur le fa, de nouveau sur le sol, sur le do, do, et après j'essaie d'aller le plus vite possible. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Pour recommencer, si vous voyez que quand vous allez trop vite, ça ne fonctionne pas, vous ralentissez de nouveau jusqu'à être très à l'aise. Donc vous jouez les mêmes accords aux 2 mains. C'est plus facile pour l'instant. Hein. Voilà. Vous voyez ? Quand vous êtes bien à l'aise, vous les repérez bien. Voilà. Donc vous faites ça. Ensuite, vous avez en bas, là c'est l'inverse, là ce sont les accords qui sont donnés, ce n'est plus la mélodie. Donc on va d'abord faire main séparée, la main gauche, donc c'est toute une série d'accords, en majeur toujours, et c'est la main droite que vous allez deviner, donc vous ferez une petite mélodie à la main droite. C'est pareil, vous pouvez photocopier pour pouvoir le refaire plusieurs fois. Hein. Donc je joue d'abord la main gauche, donc sur 4 temps en tout, donc ça fait une blanche, 2 temps. Après sur fa, 2 temps. Sur sol, 4 temps. Je recommence sur do, 2 temps. Fa, 2 temps. Sol, 4 temps. Donc maintenant, je vais faire une petite mélodie. Je peux rester sur le do, je peux aller sur le do, sur le fa, sur le sol. Je déplace mon pouce en fonction de mon envie. C'est-à-dire que je peux faire une mélodie sur do. Voilà. Après, je peux rester 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je reste sur le fa, par exemple. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je peux le faire en croche. Sur les noirs. Mais à chaque fois, pour que ça soit plus facile pour vous, quand vous passez à une autre position, vous remettez bien toujours le pouce. Vous voyez ? Je me sers toujours sur le pouce, sur la note de la position do. Là, je passe sur fa. Je décroche.
Voilà, par exemple. Donc là, vous faites ça comme vous voulez. Donc je répète bien, vous faites sur Do, mais quand vous changez la main droite, remettez bien toujours le pouce sur la position. C'est plus facile pour vous. Quand vous passez d'une position à l'autre, remettez bien toujours le pouce. C'est un point de repère qui est sécuritaire hein, pour vous. Vous voyez? Je remets le pouce quand je change. Bon, au début, vous pouvez aller très lentement. Hein. Moi, je vous ai montré un peu vite, mais je peux vous le montrer très lentement. 2. Je suis passée sur le Fa. Et après, je passe sur le Sol. Vous n'êtes pas obligé de jouer les mêmes notes que moi, mais vous commencez sur Do. Voilà. Mettez toujours le pouce là où il faut. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer le Do. Regardez, là, je vais jouer le Mi. Je vais jouer le Fa. Et je vais le Si. Voilà. Là, vous pouvez faire à votre guise. Ensuite, une fois que j'ai bien maîtrisé cette page 3, je vais donc atterrir sur la page 4. Alors, la page 4, là, on va faire le même genre d'exercice, mais nous allons avoir les 3 accords mineurs qui nous restent. Donc, on a Do mineur, donc je réexplique. Hein, le mineur, c'est quand j'ai déplacé la note du milieu d'un demi-ton pour la rendre bémol. Donc, Do mineur, donc je joue les deux mains en même temps. Hein, là, c'est les deux mains en même temps. Do mineur, Fa mineur, Sol mineur, et je redescends. Fa mineur et Do mineur. Je peux monter plusieurs fois de suite pour bien m'habituer à cette sonorité. Do, Fa, Sol, et après je redescends. Do, je remonte. Je fais le même exercice que j'avais fait avec mes accords majeurs. Donc après, je vais les prendre dans le désordre. Je peux revenir sur Do, et après je fais Fa, je reviens sur Do, je vais sur Sol, Fa, je reviens sur Sol par exemple, et sur Do. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus vite. Hein. À l'aise, donc on va obtenir le dernier exercice. Donc le dernier exercice, donc là vous avez quelque chose à plus à faire, pardon, c'est que vous allez bien marquer le bémol sur la note. Voyez, vous pouvez recopier le bémol qui est au milieu. Vous le remettez en bleu, comme ça c'est plus facile à reconnaître. Donc vous le recopiez, le bémol devant la note, en vous servant du modèle. Donc là vous allez écrire la même mélodie que précédemment, c'est-à-dire qu'on va se servir des mêmes accords mais en mineur, dans le même ordre. Vous faites d'abord main séparée, blanche, blanche, ronde, tiens, tac, tac. Et vous allez donc y ajouter cette mélodie à la main droite. Donc, j'ai dit tout à l'heure que vous vouliez écrire, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire non plus. Hein. Vous pouvez le faire de mémoire. Hein. Vous pouvez faire des petites improvisations sans avoir envie de les marquer. Hein. Ce n'est pas une obligation non plus. Vous pouvez le faire juste de tête comme ça, de vous amuser à les faire. Mais par contre, donc, quand vous passerez de Do à la position de Fa, toujours le pouce sur le Fa. Donc au début, vous pouvez vous exercer d'ailleurs à faire Do, Fa, Sol. Voilà, ça peut être un bon, même pour celui en majeur, hein, vous pouvez le faire ça. Voilà. Fa. Comme ça, vous avez bien le repère pour écrire la mélodie, pour la jouer après. Donc maintenant, je vais jouer ma petite mélodie. Donc la mélodie à la main droite, elle sera toujours aussi avec le fameux bémol sur le troisième doigt. Hein. Mettre des accords, hein, ça montre que je fais un accord à la fin, ça je peux faire comme je veux, sauf qu'il faut passer du déplacement, voilà, bien, pour que ça fasse une mélodie qui soit bien contrôlée.
contrôler surtout. Voilà, donc quand vous avez un petit peu de mal, vous pouvez recommencer l'exercice. Vous faites la même chose aussi quand vous faites un majeur, hein, de bien mettre votre pouce sur la première note de l'accord de la main gauche. Hein. Voilà. Si je suis sur Fa, je mets le pouce sur Fa. Et je ne suis pas obligée de le jouer le pouce, hein. Je peux jouer, et là. Je peux aller moins vite, hein. Là je suis allée un petit peu vite, mais je peux aller faire des mélodies plus lentes. Lentement et vite. Et après ralentir. Voilà. Donc vous pouvez vous en servir. Vous pouvez rajouter aussi des montées. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'une ligne. Vous pouvez faire, vous voyez ce que j'ai fait. Moi j'ai fait sur plusieurs lignes. J'ai fait sur plusieurs lignes. Et je suis revenue. Et après je les ai pris dans l'ordre que je voulais. Je fais comme j'ai envie. Au début, ça peut être un bon support, cette ligne, que ça soit en majeur ou en mineur. Hein. Donc en mineur, c'est pareil. Hein. En majeur, pardon, c'est pareil. Le Do, vous mettez le pouce sur Fa, vous pouvez vous exercer, vous voyez. Voilà. Voilà. Fa, Sol, et vous pouvez redescendre sur Fa. Voilà. Là, c'est juste une indication, ce que je vous ai mis, ce qui est indiqué dessous, un exercice. Après, si vous avez envie de le faire un peu plus long, de la mélodie, une page, comme ça, vous faites comme vous voulez, du moment que la main droite suive bien la main gauche sur la même position. Ça, c'est important, pour que ça donne une mélodie, une jolie mélodie. Voilà. Donc, au début, vous vous exercez. Voilà, là, je suis toujours en majeur, hein, mais de mettre bien le pouce qui correspond. Voilà. Hein, donc, je recommence. De cette base, mais j'ai rajouté d'autres accords, enfin d'autres accords les mêmes, mais j'en ai rajouté des accords. Donc je fais la même chose, hein, je vous montre aussi une deuxième fois en mineur, hein, je fais la même chose. Voilà. Alors je peux aussi faire lentement, vite, mais je peux aussi faire des ralentis et des accélérations dans la même mélodie. Hein. Je peux par exemple commencer lentement et après aller vite. Voilà. Donc vous faites le rythme que vous voulez, vous faites la vitesse que vous voulez ralentir et tout. C'est à vous de choisir, c'est libre. La seule contrainte que vous avez, c'est de bien, donc ça c'est majeur, d'utiliser les trois accords majeurs ou les trois accords mineurs dans la deuxième version, et que la main droite suive bien Do, Fa, la main droite suive la même position que la main gauche. Et quand je suis en mineur, la note du milieu qui est abaissée d'un ton, c'est pareil. Et après je peux faire des allers-retours, hein. Si je suis très à l'aise, je peux aller mettre dans le désordre. Plus ça va, plus je peux compliquer plus les jours passent et plus vous pouvez compliquer les choses. Mais la chose prioritaire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un seul coup, parce que c'est quand même, ça demande beaucoup d'investissement et les informations sont quand même importantes. Donc vous pouvez faire ça en fractionné, en plusieurs fois. Et comme ça, vous faites vos petites mélodies sur ces fameux accords qui sont vraiment la base dans la musique. Voilà. Je vous souhaite
un bon exercice, un bon travail avec ces accords. Et puis, je vous retrouve bientôt. Bonne journée!